Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet d'actualité, le confinement. L'enfermement auquel nous sommes tous confrontés peut être perçu par notre organisme comme une agression si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes. Je veux bien sûr parler de l'alimentation, du sport, des écrans, du sommeil, du stress, etc. Finalement, face à ce confinement, nous sommes tous égaux, tous identiques. Qu'on soit du nord ou du sud, noir ou blanc, riche ou pauvre, croyant ou athée, nous avons tous les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes peurs. Et nous sommes tous exposés aux mêmes risques. L'enfermement nous oblige, malgré nous, à changer de comportement. Je prends l'exemple de la consommation qui était à outrance avant confinement, qui s'est transformée aujourd'hui en consommation rationnée, donc avec un peu moins de gaspillage. Ce confinement, il change aussi notre rapport vis-à-vis du temps et de l'espace. Avant confinement, on avait beaucoup d'espace et très peu de temps par contraintes professionnelles et autres. Aujourd'hui, on a beaucoup de temps et très peu d'espace. Et finalement, les priorités d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, nous avons un ralentissement, voire un arrêt de l'économie mondiale. De l'autre, la nature qui respire, qui reprend tous ses droits, avec un impact très positif sur notre capital santé. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a moins de crises d'asthme et moins d'accidents vasculaires. C'est donc probablement une période favorable pour changer de comportement et de redéfinir les priorités. Nous sommes face à deux choix. Je continue à faire les choses de façon automatique sans être attentif à mon comportement, ou je décide de transformer cette contrainte qui est l'enfermement en opportunité. Et pour cela, je dois adopter une attitude pour sortir de la crise émotionnelle, le stress, la peur, etc. Et puis changer de comportement alimentaire, sportif, nocturne, le sommeil, toxique, le tabac, l'alcool, etc. Sur le plan comportemental, il est nécessaire de changer nos habitudes quotidiennes. Pour moi, la meilleure façon d'identifier nos erreurs passe par l'écrit, comme un journal de bord où on doit noter absolument tout ce qu'on mange, les repas, les grignotages, les collations, etc. Mais aussi les performances sportives et l'organisation professionnelle pour ceux qui sont en télétravail. Quelles sont les astuces à retenir sur le plan alimentaire? D'abord, planifier et cuisiner les repas de la semaine pour respecter l'équilibre alimentaire et éviter et échapper à l'improvisation. Manger le plus souvent en famille et sans écran. Prendre le temps de bien manger, de bien mastiquer, boire régulièrement et attention au grignotage qui peut avoir des conséquences sur la balance. Privilégier enfin les protéines végétales, les légumineuses comme le quinoa et les fruits et légumes riches en fibres et en vitamines. Quelles sont les autres recommandations à suivre? Tout d'abord, respecter l'horloge biologique pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Et pour cela, je vous recommande de ne pas veiller trop tard la nuit et de se réveiller à heure fixe. N'abusez pas des écrans, attention au tabac, attention aux apéros et essayez de se recentrer sur l'essentiel, la famille, la santé, le savoir, la spiritualité, etc. Tout faire pour pratiquer une activité physique, histoire d'entretenir nos muscles. Parce qu'un muscle qui ne bouge pas, il va s'atrophier. Pour les gens qui sont en télétravail, il est plutôt recommandé de changer régulièrement de position et de pratiquer, de faire quelques étirements. Et au final, apprendre à rire de tout, pourquoi pas de soi-même, partager des idées de bonheur et de bien-être. Mille merci pour votre écoute et à bientôt pour un autre partage.